Bonjour, nous allons vous présenter le projet TX Overflow du groupe 12. Nous avons à notre disposition deux scripts, permettant de lancer le programme selon l'OS sur lequel nous nous trouvons. Je me trouve actuellement sur Windows 10, donc je vais lancer le script Hide Console Windows. Alors, ceci va du coup nous ouvrir le programme qui nous lance directement sur une interface de connexion. Alors, il est possible de se connecter avec un compte déjà préenregistré. Avant le lancement de la vidéo, j'ai créé un compte Rune avec le mot de passe 123 et je peux me connecter. Via le bouton Quit, je peux revenir sur l'interface de connexion. Nous allons donc créer maintenant un nouveau compte. Pour cela, je vous montre qu'avec le compte AZ2, il m'est impossible de me connecter car il n'y a pas encore de compte créé. Alors je vais tout simplement enregistrer. Nous avons les termes et conditions que nous devons accepter. Si nous refusons, nous sommes ramenés au menu principal, ce qui ne nous sert à rien. Du coup, nous acceptons. Nous allons créer un compte AZ2, 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 AZ2. Et lorsque nous appuyons sur valider, il nous est impossible de continuer car le format du mail n'est pas respecté. Pour pouvoir respecter, il faut avoir un mail sous le format nom domaine extension. On va dire nous pouvons valider. Maintenant, nous pouvons continuer et confirmer nos informations. Nous voilà maintenant dans l'interface de création de diagramme de TX. Nous pouvons, si nous ne sommes pas d'accord avec les informations renseignées, nous pouvons les modifier à tout moment via Edit Profile. Comme ici, je m'appelle maintenant AZ, et je peux valider. Alors, il y a un message de bienvenue qui correspond à notre pseudonyme que nous avons renseigné pour pouvoir nous connecter. Nous avons ensuite cette interface. Nous avons d'abord la possibilité de pouvoir agrandir ou apesantir notre interface. Et maintenant, nous avons d'abord une interface de type point and click qui nous permet du coup de générer des éléments. Nous avons par exemple l'arc de cercle. Nous pouvons choisir la couleur que nous voulons, par exemple vert. L'épaisseur que nous voulons, très fin. Nous confirmons, on appuie, on fait 3 points et on a un arc de cercle. Nous pouvons aussi faire d'autres éléments comme le cercle. Pour cela, nous allons choisir un cercle de type vert, assez épais, et nous allons lui mettre un label, car il est possible aussi de mettre un label. Et voilà, nous avons créé un cercle qui s'appelle AZ2. Nous avons aussi une interface ici qui permet de déposer en drag and drop des éléments déjà construits. Et comme vous pouvez le remarquer, chaque élément qui apparaît sur cette zone est directement traduit dans cette zone de texte. Et cela va dans les deux sens. Par exemple, si j'efface toutes ces lignes, que je modifie la couleur, que je vais mettre par exemple vert, que je change les coordonnées, par exemple 121, 305. Lorsque je vais appuyer sur Enter ou que j'appuie sur le bouton Compile, nous allons voir que tous les éléments vont disparaître sauf l'arc de cercle et qui va être déplacé et changer de couleur. Ah, je l'ai mis à 3005. On le met à 305. Et voilà. Lorsque nous avons fini avec tous nos éléments, nous pouvons appuyer sur le bouton Export to PDF afin de pouvoir l'exporter tout simplement sous un format fichier PDF qui s'appelle export.df et qui sera ensuite lancé avec votre lecteur de PDF. Nous avons ainsi présenté toutes les fonctionnalités que nous avons développées au cours de ce projet. Maintenant, nous allons aller sur IntelliJ. Nous allons donc maintenant vous présenter le projet d'un point de vue un peu plus technique. Alors, notre projet a essayé de respecter du mieux possible le principe de MVC en créant des packages de type contrôleur modèle view. Nous avons aussi un package représentant les images que nous rajoutons à notre projet et un package représentant les sauvegardes, que ce soit par rapport à Export PDF ou les utilisateurs créés.
Alors, ensuite, les autres packages, nous avons le main qui se situe dans le contrôleur. Dans ce main, nous allons créer un view handler. C'est dans ce view handler que nous allons créer divers éléments pour pouvoir continuer la connexion entre les contrôleurs et les views. Notamment avec des fonctions comme change scene connection ou change to information. Lorsque nous changeons la scène pour entrer dans une vue de type connexion, c'est le connexion contrôleur qui va s'occuper de ça. Le connexion contrôleur va par exemple appeler la fonction connexion qui va utiliser une classe importante qui se situe dans la section dans le package session. Cette classe s'appelle la session. Que fait la session? La session va récupérer les informations de notre utilisateur, savoir s'il va être connecté, et va créer une database. La database, c'est justement ce qui va permettre de créer des utilisateurs, notamment l'utilisateur AZ2 qui a été créé pendant la démonstration, ou l'utilisateur Rune qui a été créé juste avant. Et la session est un singleton. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'un singleton doit être... parce que tout simplement, session doit être un singleton, selon notre façon de penser, car session doit être unique et présente pendant tout le programme. Dès lors, avec les informations de session, nous pouvons continuer dans le programme. Et nous avons par exemple SceneController. SceneController qui est une classe qui va s'occuper des informations visuelles qui se trouvent, de contrôler ce qui se trouve dans le visuel de SceneAction, donc ce visuel-ci. Et va notamment appeler des fonctions qui vont être issues de la classe FigureGenerator. À quoi sert la classe FigureGenerator? La classe FigureGenerator est le début, le commencement de l'utilisation de notre second pattern qui est Chain of Responsibility. En effet, FigureGenerator va créer des contrôleurs pour les différents éléments visuels de notre programme. En effet, cette partie va s'occuper de la création de l'arc, celle-ci du cercle, de la ligne et ainsi de suite. Tous ces éléments se trouvent dans les diagrammes contrôleurs. Alors, la manière dont c'est fait, nous avons un FigureGenerator qui va créer un contrôleur. Et ce contrôleur va notamment créer du texte, enfin du texte tech via la fonction GenerateX. La fonction GenerateX va être ensuite interprétée via notre classe interpréteur. Alors, pourquoi nous avons jugé utile d'utiliser la Chain of Responsibility? C'est que nous avons remarqué qu'ici, nous avons différentes classes qui vont tout simplement effectuer des fonctions similaires, mais qui seront propres rien qu'à eux. Et comme nous le savons, dans une Chain of Responsibility, il faut créer une chaîne de classes, de contrôleurs dans notre cas, qui, lorsqu'ils se sentent impliqués par la fonction demandée, ces contrôleurs vont être appelés. Sinon, nous passons juste au contrôleur d'après. Ainsi, si je crée un arc de cercle, ça va être envoyé, la demande de création de l'arc de cercle va être envoyée dans le projet, via la chain of responsibility. L'arc se sent responsable de ça et va directement s'occuper. Mais si l'objet ici était un triangle, on va passer d'élément en élément jusqu'à arriver au triangle. Et voilà. Ensuite, nous avons un autre package qui s'appelle package PDF Creator. Ce sont 3 packages qui vont s'occuper de la création du PDF. Et pour finir, nous avons encore un package Exception, dont 2 qui sont, on va dire, de haut niveau, qui représentent des erreurs dans lesquelles nous allons mettre des messages, et 2 autres de bas niveau qui vont représenter toutes des erreurs dues à un problème de path ou de loading, mais pas spécialement propre à une classe. Et voilà, ainsi conclut notre présentation de projet.